Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il s'est dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, en ce dimanche de la mission, je voudrais parler de mon expérience missionnaire en Papouasie, quelque chose, mais en même temps, je vais essayer quand même aussi de voir qu'est-ce qui crée la connexion avec l'écriture que nous avons écoutée aujourd'hui. Ce que je voulais vous parler, c'est ce qui s'est passé en 2014, à la fin du mois de février. Et j'avais l'habitude, quand je travaillais dans la paroisse de Darou, l'après-midi, à prendre un petit peu de marche ou marcher. Je marche pour voir les gens, dire bonjour, comment allez-vous, qu'est-ce qu'il y a de nouvelles, et on se parlait comme ça, chaque après-midi. Mais ce jour-là, quand je marchais, à un moment donné, il y avait un vieux monsieur qui venait m'approcher. Il ne parlait pas l'anglais, mais il parlait le pidgin. À ce moment-là, ça fait quelques mois que je suis arrivé, je ne maîtrisais pas beaucoup le pidgin. Mais on se comprenait quand même. Alors il venait me dire, je voulais vous parler. J'ai dit, on est au marché, vous pouvez monter à l'église là, je vais vous rejoindre. Alors quand nous deux on se rencontrait à l'église, il m'a dit, je viens d'un endroit d'une journée en vedette rapide d'ici. Et mon père, je suis baptisé, mais aucun dans ma famille n'est baptisé. Il n'y a pas d'église là où j'habite maintenant. Sauve-moi. Et le monsieur commençait à pleurer. Alors, je ne savais pas quoi dire. J'ai dit, bon, essayez d'arranger, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors je commençais à me renseigner. Où est ce village? Qu'est-ce qui va se passer? Et puis, les réponses que j'ai eues n'étaient pas si encourageantes. Je me souviens déjà, depuis quand j'ai décidé de venir en Papouasie, même mon recteur au séminaire était fou furieux. Il disait, mais tu es devenu fou, toi? Nous, on t'espérait de rester ici pour continuer à enseigner au séminaire. Et toi, tu vas là-bas? Bon, quand même, j'étais allé. Et puis, quand j'ai commencé à poser la question, d'abord, les gens disaient, mon père, c'est trop loin. Et pour aller visiter ce village-là, tu dois dépenser au moins 200 litres pour y aller, d'essence, et 200 litres pour revenir. Comment vas-tu faire? Et puis, j'ai parlé encore à d'autres, même l'évêque était un peu là. Il a dit, parfois, il faut faire attention parce que beaucoup de ces gens sont venus, mais ce n'est pas à cause de la foi. Peut-être qu'ils voulaient avoir une école ou un hôpital ou quelque chose, et voilà, ils viennent te dire qu'ils voulaient être chrétiens.
il n'y a pas beaucoup de choses qui m'ont encouragé. Mais comme la veuve de l'évangile d'aujourd'hui, je continue. Je dis, on va quand même faire quelque chose. Il ne faut pas se décourager. Alors, on commençait à s'arranger, on coupait un peu les dépenses à la maison pour trouver quand même des moyens, parce qu'il n'y a pas de budget pour ce voyage. On est allé, on a visité l'endroit, il y a quand même une communauté de 50 qu'on a baptisée à la fin. Et puis on commençait à tout faire, et tout le monde était très très content, très très bon dans le village. Même le pasteur qui a été là nous a accueillis, nous a donné même une terre. Les choses marchaient bien. Et on commençait à s'arranger, à enseigner le catéchisme, demander même à des femmes qui vont venir, apprendre aux femmes de ce village-là à coudre, à planter. On cherchait des vieilles machines à coudre et on les réparait et donnait aussi à ces femmes-là. Tout paraît bien marcher. Et puis les gens disaient, mon père, on va t'aider, on va essayer aussi de passer ce message de l'évangile au village alentour. Tout était bon. Mais voilà, tout d'un coup encore, quand les choses marchaient bien, on commençait à attirer la jalousie. Ces mêmes gens qui nous accueillaient très bien commençaient à attaquer la communauté, la petite communauté qui est attaquée, y compris par le pasteur qui a donné la terre, est devenu notre ennemi maintenant. Mais tout de même, on a fait des choses. Les gens là, ils allaient dans d'autres villages et il y a des personnes qui nous aiment, qui voulaient devenir chrétiens, et j'allais les rejoindre. On allait en bateau, on marchait. Parfois même, c'était étrange parce qu'il n'y avait plus rien à traverser la rivière. On prenait des chambrailleurs de voitures, on le pompait, on s'asseyait au-dessus, on traversait la rivière sur le chambrailleur. Les choses marchaient. Mais là, quand on commençait aussi à aller, on était attaqués. Les gens ne voulaient pas toujours. Il y a ceux qui voulaient que nous recevoir, mais il y a d'autres qui n'étaient pas si contents. Et au début de 2018, j'avais une expérience assez difficile. J'ai pris une journée de bateau, puis une journée de marche pour aller visiter un village qui ont dit qu'ils ont une vingtaine de personnes qui voulaient être chrétiennes. Mais à 1 heure du village, j'étais arrêté. On m'a arrêté. On m'a arrêté et on m'a amené au tribunal du village. Sans rien connaître. J'étais allé un peu là. Arrivé là, ce n'était pas le juge qui parlait et me jugeait, mais c'était un autre pasteur. Il a dit, le village que tu vas aller, c'est mon village. Tout le monde là m'appartient. Pourquoi es-tu venu ici? Et j'ai dit, mais j'ai des membres ici. Je suis venu les visiter, je ne suis pas venu pour prendre tes membres, moi. Je n'ai rien à faire avec tes membres. Et on m'a empêché, j'étais resté là dans des histoires de discussions au tribunal, pendant 3 jours, sans pouvoir y arriver. À la fin, tellement déçu, je dis, bon, je vais rentrer, si ça ne marche pas. Je rentrais, je n'ai jamais arrivé à ce village-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après quelque temps, quand je revenais en tournée dans un autre village, 5 de ce village que je voulais aller, mais je n'ai pas pu, marchaient pendant 2 jours, 2 nuits pour se faire baptiser. Oui, mes frères et sœurs, la femme de l'évangile d'aujourd'hui ne s'est jamais découragée. Et quand on parle de la mission, oui, à la fin de 2018, j'ai quitté la Papouasie. Mais il y a d'autres missionnaires qui sont encore là. Il y a des femmes et des enfants, des hommes qui continuent à se battre parce qu'ils voulaient avoir une société un peu meilleure. Ils voulaient rencontrer Jésus. Ils sont encore là, comme Josué au combat. Je voudrais juste terminer aujourd'hui en disant,
voulez-vous joindre cette cause? Voulez-vous faire partie de cette cause? Bien sûr, pas nous tous, nous allons au combat. Même dans la première lecture, ce n'est pas tout le peuple d'Israël qui combattait. Il y avait aussi Moïse, qui soutenait les gens qui combattaient par sa prière. Il y avait aussi Aaron et l'autre qui soutenaient par leurs actions ce qu'ils ont fait. C'est un peu l'appel missionnaire qu'on fait pendant ce temps. En essayant de faire quelque chose, nous allons supporter ces gens qui ont tout risqué pour Dieu. Amen.